Shalom, D comme dorade. Quel rapport entre la dorade et ton avancement professionnel? À l'été 2015, un ministre israélien assez connu se lève chaque jour à 4 heures du matin. À cette heure-là, tous ses collègues ministres dorment encore, quand lui s'engage déjà sur l'autoroute. Son bureau, le ministère de l'Éducation, se trouve au sud de chez lui à Jérusalem, alors que lui se dirige chaque jour vers le nord. Destination, Haïfa. Là-bas, l'attend un vieil homme malade dont il prend soin chaque jour. Il le douche, il l'habille, il lui donne à manger. À cette époque-là, le ministre en question a déjà connu pas mal de réussites professionnelles. Il a déjà été commandant dans une unité d'élite, entrepreneur à succès, 2 exits, il a déjà été ministre de l'économie. Mais, contrairement à d'autres, son évolution professionnelle ne l'a jamais empêché de dédier chaque jour du temps aux choses importantes de la vie. Bref, de garder ses valeurs. Avancer, mais protéger de ses valeurs. Dans la tradition d'Israël, la dorade, comme tout poisson cachère, renvoie exactement au même principe de vie. Car un poisson est considéré cachère s'il répond à 2 conditions, qu'il ait des nageoires et des écailles. Les nageoires, première condition imposée par la Torah, servent à avancer dans l'eau. C'est une mitzvah d'avancer dans la vie. Mais pas comme certains jeunes professionnels qui ont très bien réussi, mais qui ont oublié leurs valeurs, qui ont oublié d'où ils venaient. Alors il y a une deuxième condition, se protéger de ces valeurs, comme les écailles protègent le poisson, bamaim, bayamim ou vanchalim, peu importe l'environnement dans lequel on évolue. Des nageoires et des écailles. Est-ce qu'une des 2 conditions est suffisante pour être cachère? Est-ce que par exemple un poisson qui n'aurait que des écailles mais pas de nageoires, l'équivalent d'une personne qui se surprotégerait, barricadée dans son environnement, emprisonnée dans sa zone de confort, mais sans nageoires, sans le désir d'avancer, est-ce que c'est un modèle auquel on veut ressembler? Non. Il faut les 2. Il faut des nageoires et des écailles, avancer mais protéger de ses valeurs. Comment traduire cette mitzvah au quotidien? Déjà, garder une routine familiale, peu importe combien busy on est. Peut-être avoir autant d'interactions avec des amis qu'on a d'interactions avec des clients. Ou pourquoi pas, passer autant de temps chaque jour sur une activité qui laisse une trace que sur ses emails. Enfin bref, dédier du temps aux choses importantes de la vie. Avancer, mais protéger de ses valeurs. Kol Tov.